Je vous hais. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Je suis lâche, je suis lâche. Ah, si vous saviez comme je vous hais. Mon pauvre petit. Ben, l'enquête est finie. Pas la peine de garder ces gueules de bourreau. De bourreau. Je donnais n'importe quoi pour me voir dans une classe. Qu'est-ce qui fait chaud? Pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise. À présent. Oui. Il ne faut pas m'en vouloir, Esther. Je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous pourrions peut-être essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Yes. Ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi, nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué, ils l'ont loué. Oh, ben, entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui, lui met les mains sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On ne peut plus les voir. Est-ce qu'il va l'embrasser sur mon lit? Cette chambre est à moi! Elle est à moi! Mais pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne les vois plus. Qu'est-ce qu'il chuchote? Elle dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. Alors, c'est que je viens aveugle. Plus rien. Je n'entends plus, je ne vois plus. Eh bien, c'est que j'en ai fini avec les choses de la terre. Plus d'alibi. Je me sens vide. À présent, je suis tout à fait nue. Tout entière ici. Vous disiez? Vous parliez de m'aider, je crois. Oui. À quoi? Déjouer leur ruse. Et moi en échange? Eh bien, vous m'aiderez. Il faudrait peu de choses, Inès. Tout juste un peu de bonne volonté. De la bonne volonté. Mais où voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Et moi, tout de même, si nous essayions. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte. Le feu va s'y mettre. Florence était rousse. Savez-vous que cette petite sera votre bourreau? Peut-être bien que je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Si de votre côté... Quoi? C'est un piège. Il vous guette pour voir si vous y laisserez prendre. Je sais. Et vous aussi, vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles? Ils ne se cachent pas des trappes que vous ne pouvez pas voir? Tout est piège. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. Et c'est moi qui l'attraperai. Vous n'attraperez rien du tout. Nous nous courons après comme des chevaux de bois, sans jamais nous rejoindre. Vous pouvez croire que tout était prévu. Laissez tomber. Ouvrez-les. Lâchez prise. Sinon, vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler. Je brûle. Et je sais que ça n'aura pas de fin. Est-ce que vous croyez que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence voyait l'autre. Et qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur?
Je sais tout, je vous dis. Je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège, un piège. Naturellement, je suis prise au piège. Et après, tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-vous. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Je ne regrette rien. Je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sain. Mais de vous, je peux avoir pitié. Oh, ne me touchez pas. Je déteste qu'on me touche. Et gardez votre pitié. Allons, garçon. Il y a beaucoup de pièges aussi pour vous dans cette chambre. Préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquille, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas mourir. C'est bon. Garçon, au secours! Comme voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider? Adressez-vous à elle. Je vous en prie, vous avez promis, garçon, vous avez promis. Vite, vite, je ne veux pas rester seule. Olga l'a emmené au dancing. Qui a-t-elle emmené? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive. Il m'aimait. Elle l'a emmené au dancing. Tu l'aimes? Il se rasseye. Elle est à bout de souffle. Mais aussi, pourquoi danse-t-elle? À moins que ce soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Il a 18 ans. Je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est à moi. Oh, il est... Plus rien n'est à toi sur la terre. Il était à moi. Oui, il était. Eh bien, essaie de le prendre, essaie de le toucher. Regarde le prendre, elle. Elle peut lui prendre les mains, lui serrer les genoux. Oh, elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Petit pousset, pauvre petit pousset, mais qu'attends-tu pour lui éclater de rire au nez? Il m'aurait suffi d'un regard. Elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Plus rien. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coup de papier? Le bronze de Barbétienne? Le canapé bleu est à toi. Et moi, mon petit, moi je suis à toi. Pour toujours. À moi? Alors lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Alors que tu penses, mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Mais voyons, c'est impossible. Nous avons 100 fois ri d'elle ensemble.